Bonjour, mon nom est Anne Rakowski et je suis le fondateur de Cure CMD. Et je vous présenter Gisèle Bonne et qui va nous parler aujourd'hui de ses recherches pour trouver une thérapie génétique pour les laminopathies. Merci Anne. Avant de débuter ce séminaire, je vais dans un premier temps définir les termes essentiels à la compréhension de ma présentation. Le noyau est la partie de nos cellules où est stocké notre ADN. L'ADN, quant à lui, est la molécule qui contient l'ensemble de nos gènes. Un gène est donc un morceau d'ADN. Les gènes produisent des protéines et pour cela, l'ADN ou le gène doit, dans un premier temps, être transformé en ARN messager, comme ceci est indiqué sur ce schéma. Je reviendrai sur ce concept dans ma présentation. Muscle squelettique est le terme scientifique et médical pour désigner les muscles qui composent notre corps, maintiennent notre squelette et nous permettent de bouger, comme les biceps, les triceps ou les quadriceps. Le cœur, quant à lui, est aussi un muscle, le muscle cardiaque. Enfin, murin est l'adjectif désignant les souris. Un grand nombre de nos recherches nécessitent d'utiliser des souris pour modéliser les maladies humaines. Passons maintenant au vif du sujet. Cette première diapositive, excusez-moi, est très schématique. Cependant, c'est ainsi que les scientifiques présentent les gènes et les protéines. Le gène, LMNA, est composé de 12 régions codantes, appelées des exons, ici présentés sous forme de rectangles. Les exons d'un gène sont séparés les uns des autres par des introns, ici représentés par des lignes. Comme je vous le disais à l'instant, chacune de nos cellules contient un noyau dans lequel se trouvent toutes nos informations génétiques, l'ADN, nos gènes. Quand nous mangeons, marchons, dormons, nos cellules produisent constamment des protéines qui permettent à notre corps de fonctionner. Et pour passer de l'ADN aux protéines, nos gènes, et donc l'ADN, sont donc transformés dans un premier temps en ARN messager, encore appelé transcrits, puis ceux-ci sont traduits en protéines. En résumé, ce que montre cette diapositive, c'est que le gène LMNA, ici présent, qui se trouve dans les noyaux de nos cellules, va produire un ARN messager, ici, où on raboute, on colle les uns aux autres les différents exons et en éliminant les introns, qui sera ensuite transformé, traduit en deux protéines que l'on appelle les lamines A et les lamines C. Et ce sont les mutations du gène LMNA qui vont conduire à la production de protéines lamine A et lamine C mutées, anormales, ce qui va conduire au développement de la maladie appelée laminopathie. Alors, quels sont les rôles et les fonctions des lamines A et C dans nos muscles? Avant de répondre à cette question, nous allons définir ce qu'est l'enveloppe des noyaux. Je vous ai dit que l'ensemble de nos gènes est contenu dans le noyau de chacune de nos cellules, et sur cette représentation schématique d'une cellule, vous avez ici le noyau, avec à l'intérieur l'ADN. Et si maintenant nous zoomons un peu plus dans cette structure, voici le noyau présenté sous une autre forme, ici, avec sa structure qui est composée de deux membranes, une membrane externe et une membrane interne. On retrouve l'ADN, donc nos gènes à l'intérieur, et nous avons aussi cette enveloppe du noyau qui est percée de trous qu'on appelle des pores qui permettent aux molécules de naviguer entre
l'intérieur du noyau et le reste de la cellule. Et ceci, on le retrouve dans toutes les cellules de notre organisme. Maintenant, si on regarde comment cela se présente dans nos muscles. Nous avons nos muscles qui sont formés de cellules. Les cellules musculaires sont particulières puisqu'elles sont sous forme de fibres parallèles. Et si on regarde de plus près un noyau de ces cellules musculaires, voilà ce que l'on voit sous un microscope. Donc vous avez ici un noyau avec son enveloppe. Et si on regarde de façon schématique comment on peut présenter cette enveloppe du noyau, on retrouve, comme je vous l'ai dit précédemment, les deux membranes externes et internes du noyau, les trous qui permettent aux molécules de passer, donc ce qu'on appelle les pores du noyau. Et on voit que dans ces membranes, ou à côté de ces membranes, un certain nombre de protéines sont accrochées dans ces membranes, comme ici ces protéines qu'on appelle hémérine, MAN1 par exemple. Et on trouve aussi juste là un réseau de protéines qui forment des sortes de petits filaments qui sont collés juste dessous le noyau et qui sont formés des protéines, l'amine A et l'amine C. Donc c'est là que se situent les protéines lamine C qui sont produites par le gène LMNA. Et ce sont ces protéines qui sont anormales dans les laminopathies. Et on retrouve, bien entendu, sur ce schéma, le contenu de l'intérieur des noyaux, l'ADN, les gènes. Alors, comment une protéine mutée dans l'enveloppe nucléaire, comme je viens de vous montrer où sont localisées les protéines lamine A et lamine C, comment, quand ces protéines sont mutées, cela conduit à des problèmes musculaires, cardiaques et respiratoires, tels qu'on l'observe dans les laminopathies. Eh bien, pour répondre à cette question, ce que l'on a appris de nos recherches, c'est que lorsque l'on regarde sous un microscope les cellules de notre organisme, en utilisant différents outils, on peut colorer les noyaux, les molécules d'ADN à l'aide de différents colorants. Donc on va avoir l'ADN coloré en bleu, et puis on peut colorer les protéines lamine A et lamine C en rouge par exemple. Sur ce schéma ici en haut, vous voyez l'allure, la forme qu'ont les noyaux de nos cellules chez un individu normal, contrôle. Donc les noyaux sont ovoïdes avec une répartition homogène du matériel, qu'il soit bleu ou rouge, l'ADN ou les lamines C. Maintenant, si on regarde comment se présentent les noyaux chez des individus porteurs de mutations du gène LMNA, eh bien on voit que l'ADN n'est pas trop atteint, modifié. Par contre, on voit très bien que les lamines C ont un aspect différent, avec des petits trous ici, sur cette image, où on peut avoir également des noyaux qui ont une forme complètement anormale, avec des sortes de bulles qui se forment, et on le revoit aussi ici, si on regarde l'ADN. Donc en fait, pour résumer ce que l'on voit, en présence d'une mutation, d'une modification du gène LMNA, on va avoir des protéines lamine A et C anormales qui vont conduire à une enveloppe nucléaire anormale et fragile. Alors ça, c'est ce qu'il se passe au niveau de la cellule. Qu'en est-il si on regarde maintenant au niveau du muscle entier? Donc je vous ai dit, les muscles squelettiques et le muscle cardiaque sont, eux, soumis à des contractions permanentes. Le cœur bat tout le temps, les muscles se contractent pour nous permettre de nous maintenir debout, de bouger, de rester debout ou de marcher. Et donc, on peut très bien imaginer que, puisque les noyaux, les enveloppes de nos noyaux sont fragiles, les noyaux qui sont à l'intérieur de nos muscles squelettiques et nos muscles cardiaques vont être encore plus fragiles puisqu'on va
les contracter, tirer dessus en permanence. Et en fait, tout ceci va conduire, avec ces contractions permanentes, à une faiblesse. La fragilité des noyaux va se transmettre à l'ensemble des cellules. Et des cellules, on va avoir une faiblesse des muscles squelettiques et des muscles cardiaques. Alors, ceci est bien entendu extrêmement résumé, mais c'est pour vous expliquer en termes simples comment les mutations des gènes LMNA vont conduire à la maladie appelée laminopathie. Bien entendu, les mécanismes sont beaucoup plus complexes et nous n'avons pas encore complètement compris, disséqué tous les mécanismes qui rentrent en jeu dans le développement des maladies, et c'est un versant de nos recherches. Donc voilà, jusqu'à présent, je vous ai expliqué ce qu'était le gène, les protéines laminacées et comment, de façon très schématique et très simple, ça produisait la maladie. Nous allons maintenant définir comment on peut aborder une thérapie, et notre choix ici aujourd'hui est de vous présenter la thérapie génique. Donc on va déjà définir ce qu'est la thérapie génique. Donc la thérapie génique, on entend parler beaucoup dans les médias, a pour objectif d'apporter au sein des cellules la version du gène corrigée. Donc on a identifié un gène muté, altéré, et donc l'objectif c'est de rapporter dans chacune des cellules le gène corrigé à l'intérieur. Et pour ceci, on va utiliser un vecteur, un véhicule qui va permettre de faire rentrer dans la cellule l'ADN corrigé et le faire rentrer directement dans le noyau, là où il doit correctement travailler. Donc, les virus que l'on utilise pour pouvoir rentrer dans les cellules sont des virus modifiés qui ne sont pas dangereux pour la santé, mais qui ont la capacité de pénétrer dans toutes les cellules. Donc les virus que l'on utilise, on les appelle des AAV, et je ne rentrerai pas dans le détail du nom complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise des virus modifiés, non dangereux, qui permettent d'apporter un morceau d'ADN qui contient le morceau corrigé de notre gène et qui va l'emmener à la place où il doit être pour fonctionner correctement. Et ceci doit être fait dans chacune de nos cellules musculaires. Alors, est-ce suffisant d'apporter un gène LMNA normal? Bien, le contexte des laminopathies est un petit peu plus compliqué et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, reprenons les messages précédents. Je vous ai dit qu'un gène produit une protéine et que ces protéines, au sein des muscles, vont avoir des fonctions et une structure particulière qui permettent aux muscles d'avoir une fonction normale. Alors, ce qu'il se passe chez un individu non atteint par une mutation du gène LMNA, eh bien, le gène va être présent en 2 copies normales et va produire des lamines A et des lamines C normales. Donc, on va avoir un ensemble de lamines AC à 100% normal. Et voilà un peu ce que l'on observe. Si on regarde sous un microscope un muscle, là c'est un muscle de souris qui a un gène normal, on a des belles fibres musculaires. Maintenant, dans le cas d'un individu qui présente une dystrophie musculaire due à des mutations du gène LMNA, on va avoir d'une part une copie normale du gène et la copie mutée. La copie normale va produire 50% de protéines normales, a priori, et la copie mutée du gène, elle va conduire à la production de l'amine AC mutante anormale. Et ce que l'on a observé dans nos recherches, c'est que ces protéines mutantes vont être en partie dégradées. Et donc, on va se retrouver avec entre 0 et 50% de protéines mutantes dans le muscle.
est à la fois la présence de protéines mutantes et l'absence de 100% de protéines normales, va conduire à un muscle anormal, comme je vous présente ici sur cette image d'un muscle d'une souris qui porte une mutation. Vous voyez, les fibres sont beaucoup plus petites et beaucoup moins régulières que du muscle normal. Donc, dans le cas des laminopathies, nous avons en quelque sorte nécessité de retirer les protéines mutantes et apporter de la protéine normale. Donc, si on veut résumer ce que je viens de vous dire, la thérapie génique pour le gène LMNA ne sera efficace que si on peut apporter le gène normal par le biais d'un vecteur viral, d'un virus appelé AAV, et si on arrive à réduire, voire éliminer, la production des protéines mutantes. Et pour cela, on utilise une technique que l'on met en place, que l'on met au point, qu'on appelle le transépissage, et je vais vous la détailler dans un instant. Alors, pour être sûr d'avoir bien fait passer le message, on va faire un parallèle avec le monde des ordinateurs. Imaginons que le gène LMNA est un virus qui infecte un ordinateur. Et donc, pour avoir un ordinateur fonctionnel, si, encore une fois, ce gène était un virus d'ordinateur, nous devrions, dans un premier temps, installer un nouveau système d'exploitation de l'ordinateur, mais en plus, écrire un programme qui corrige les erreurs de fonctionnement de l'ancienne version et surtout empêcher que l'ancienne version fonctionne en même temps que la nouvelle. Voilà globalement le message qu'il faut retenir. Alors, maintenant, concept suivant, qu'est-ce que le transépissage, puisque je vous ai dit que c'était la technique que l'on souhaite utiliser ici. Alors, reprenons notre schéma présentant l'ADN, l'ARN messager, qui conduit à la protéine. Là, vous avez ici, sur ce schéma, la situation normale. On a le gène qui va conduire à une protéine normale. Ce qui se passe chez les personnes atteintes, porteurs de mutation, eh bien, on a un gène muté, avec ici schématisé la protéine mutée. Nous avons un ARN messager, un transcrit muté. La mutation, on la retrouve ici, puisque je vous ai expliqué précédemment que pour passer du gène à son ARN ou son transcrit, eh bien, on élimine les introns, ces lignes, et on colle les uns aux autres les morceaux qui vont coder la protéine. Donc, on passe de cette étape à celle-ci. On retrouve la mutation dans cette box, dans ce rectangle 1, appelé 1. Et quand l'ARN est traduit en protéine, eh bien, on retrouve la mutation ici au début de la protéine, lamine A. Là, je n'ai présenté que la lamine A sur ce schéma. L'objectif du transépissage est d'aller interférer dans ce mécanisme et d'apporter une molécule que l'on appelle de transépissage qui va apporter le début des exons collés les uns aux autres qui ne sont pas porteurs de la mutation, ça c'est les exons corrigés, et on va coller derrière le reste des exons normaux. Et donc l'objectif est d'aboutir à un ARN messager, un transcrit LMNA corrigé, qui va être une molécule composée de la molécule de transépissage et du reste de l'ARN. Et il suffira ensuite de traduire cet ARN corrigé en protéine corrigée. Voilà ce qu'est le transépissage. C'est joli sur le papier, c'est déjà un petit peu plus complexe à vous expliquer, et c'est encore plus complexe à réaliser. Donc, qu'avons-nous fait? Quels sont les résultats que nous avons acquis ces 2 dernières années
sur notre projet de recherche? Eh bien, nous avons développé, testé et validé un ensemble de molécules de transépissage. Donc, nous avons testé un ensemble de ces molécules. Nous avons produit les virus, les vecteurs viraux AAV correspondants qui vont nous permettre d'apporter ces molécules dans les cellules. Nous avons évalué les événements que l'on appelle de transépissage dans des cellules musculaires normales, et ça on a fait dans des boîtes de culture. Dans un premier temps, on a montré que cette action fonctionne dans des boîtes de culture sur des cellules musculaires normales. Et nous avons également testé la potentielle toxicité de ce transépissage chez des souris normales en injectant les virus contenant ces molécules dans des souris normales. Ce qu'il nous reste à faire, et ce que nous projetons de faire l'année qui vient, c'est de passer aux étapes suivantes, à savoir améliorer la détection des événements de transépissage que l'on induit et tester l'efficacité de cette approche dans un modèle de souris que l'on a créé au laboratoire qui reproduit une mutation qui conduit à une dystrophie musculaire congénitale chez les patients. C'est cette souris que je vous présente ici. Donc, nous avons introduit chez cette souris la mutation, une mutation, et vous voyez, cette souris est beaucoup plus petite. Et la présence de cette mutation chez la souris a un effet extrêmement sévère, puisque les souris décèdent relativement rapidement, et elles ont des muscles anormaux, comme je vous l'ai montré précédemment. Et notre objectif sur ce modèle, qui est un modèle d'étude, c'est d'aller voir si notre molécule de transépissage que nous avons mise au point va permettre d'améliorer la survie de nos souris, améliorer la structure et la fonction de ces muscles. Donc, en résumé, au cours des 2 dernières années, nous avons mis au point et développé l'approche de transépissage et produit des vecteurs viraux nécessaires à cette approche. Pour l'année à venir, nous allons tester cette approche sur le modèle de souris muté LMNA, qui est un modèle qu'on appelle LCMD, qui est le terme anglais, puisque c'est en anglais que les études scientifiques, nos recherches se font, qui veut dire forme de dystrophie musculaire congénitale liée au gène LMNA. Ce travail nous dira si le transépissage améliore la survie et la fonction musculaire des souris, et testera aussi l'éventuelle toxicité de cette technique chez la souris. Bien entendu, on attend beaucoup de cette approche, mais pour l'instant, nous sommes encore au stade où on veut tester notre souris. Les étapes suivantes, si cette approche fonctionne, et on l'espère, seront d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir ensuite aller vers des essais chez des patients. Mais avant de pouvoir proposer des essais chez les patients, il y aura toute une série d'étapes longues et fastidieuses qui consistent à prouver que même si c'est efficace chez nos souris et non toxique chez les souris, il faudra prouver dans un premier temps que ce n'est pas toxique chez l'homme et ensuite que c'est efficace. Et pour ça, il y aura encore un certain nombre d'étapes réglementaires à faire, comme c'est le cas de ce qui est en train de se réaliser pour d'autres maladies, dont la plus connue est la dystrophie musculaire de Duchenne. Et donc, il y a encore de longues étapes à passer avant de pouvoir proposer aux patients ce type d'approche. Mais toutes les étapes que l'on est en train d'explorer, de passer, nous permettent d'apprendre beaucoup sur la maladie
et nous permettent d'avancer dans la recherche vers une thérapie pour les différentes formes de l'aminopathie. Je vais m'arrêter là et passer aux remerciements. Avant tout, un grand merci aux patients et à leurs familles, car sans eux, tout ceci ne serait pas possible. Je souhaiterais remercier bien entendu nos soutiens financiers, la fondation Cure CMD américaine, bien entendu l'AFM Téléthon qui soutient nos recherches depuis de nombreuses années, ainsi que la fondation espagnole Andrés Marcio qui participe au soutien financier de ce projet. Sans oublier nos tutelles institutionnelles, l'Université Pierre et Marie Curie, l'INSERM, le CNRS et l'Institut de myologie. Je vous remercie de votre attention et j'espère que le message aura été suffisamment clair. Merci. Au revoir. Merci, Dr. Bunn, pour cette excellente présentation. Nous attendons de recevoir les mises à jour dans un an. Merci beaucoup, Anne, pour cette invitation à cette présentation. Et je suis disponible à répondre aux questions par message interposé. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.